C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien du tout. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et se rendait à son champ. Un immense champ d'arachides. Un matin, alors qu'elle travaillait tranquillement dans son champ, arriva un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien non plus. Et ce monsieur, qui cherchait ses moutons, écoutez bien. Il s'adressa à la dame. « Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à les retrouver, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mais la femme, n'ayant rien entendu ni rien compris, pensa que ce monsieur lui demandait simplement jusqu'où son champ s'arrêtait. Alors elle se retourna et dit « Mon champ s'arrête là-bas. » Le monsieur suivit la direction indiquée par la dame, et par un curieux hasard, il retrouva effectivement ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et revint vers la dame pour lui remettre le mouton blessé. Mais celle-ci, toujours sourde, et donc n'ayant rien entendu ni compris, pensa que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors elle se fâcha. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » Le monsieur, voyant que la femme se mettait en colère, pensa qu'elle ne voulait pas de ce mouton-là, mais d'un mouton plus gros. À son tour, il se fâcha. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Et ils se fâchèrent tous les deux. Ils se disputèrent à tel point qu'ils finirent par aller au tribunal. À cette époque, dans cette Afrique d'il y a longtemps, le tribunal se tenait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, souvent un baobab, l'arbre à palabres. Le juge, qui était aussi le chef du village, était là, entouré de tous les notables. La dame et le monsieur arrivèrent, toujours en train de se disputer. Après les salutations, c'est la dame qui prit la parole la première. « Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ. Il m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon rnal. Il est parti et quelques instants plus tard, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Mais moi, je jure que je n'ai jamais vu de mouton. Voilà pourquoi nous sommes ici, monsieur le juge. » C'était ensuite au tour du monsieur. « Je cherchais mes moutons, dit-il. Leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette... Je les ai retrouvés, et je suis revenu lui remettre le mouton blessé. Mais maintenant, elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons, à 2 pas de la fête des moutons ?» Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot, et quand il vit l'enfant sur le dos de la femme, il pensa qu'il ne s'agissait là que d'une querelle de ménage. Alors il s'adressa au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez comme il vous ressemble. À ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, pour des petits problèmes comme ça, ce n'est pas la peine de venir ici les étaler devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je souhaite que vous vous réconciliiez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire, et le rire contamina le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire, bien qu'ils n'aient rien compris. Et c'est là que le comte pose sa question. Lequel des 3 était le plus sourd? La leçon. Il vaut mieux ne pas se précipiter pour répondre. Quelque part en Afrique, on conseille d'avoir le cou aussi long que celui du chameau, afin que la parole, avant de sortir, puisse prendre tout son temps.